bien aimé, ce matin, j'avais simplement à cœur de compacter tout ce qu'on a reçu. Tout ce qu'on a reçu depuis un certain temps. J'avais à cœur de compacter ça. J'avais à cœur de garder, de faire en sorte que ce qu'on a reçu soit pleinement établi, pleinement assis, pleinement imprégné en nous. Amen. C'est ça que j'avais à cœur de faire aujourd'hui, bien aimé. Je n'avais pas à cœur de donner une parole nouvelle. Ça ne m'a pas permis de donner une parole nouvelle ce matin, mais de compacter ce qu'on a reçu, d'appuyer ce qu'on a reçu, d'affirmer ce qu'on a reçu. Parce que normalement, avec tout ce qu'on a reçu depuis que voilà, nous avons commencé cette série d'enseignements, avec ça, quelqu'un ne peut pas me dire, je ne sais pas comment faire pour ne pas être transformé. La transformation, bien aimé, elle est accessible à tout le monde. À tout le monde. Ou quelqu'un ne peut pas me dire, non, vraiment j'ai des pensées, j'ai des mauvaises pensées, je ne sais pas comment enlever mes mauvaises pensées. Je ne sais pas comment, je suis dans la dépression. Je ne sais pas comment sortir de la dépression. Si tu fais ça, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être dans la dépression. Tu ne peux pas. Ah non, je me sens découragé. Si tu fais ça, tu ne peux pas être découragé. Non, je ne sais pas, je me sens oppressé. Et tu fais ce qu'on voit là, ce qu'on a vu depuis un certain temps, tu ne peux pas être oppressé. Oh non, je me sens comme ci, comme ça. Peu importe comment tu te sens. Ce qu'on a vu depuis 2-3 dimanches, c'est un protocole. C'est un protocole pour amener ton cœur, ton âme, tes émotions à être focalisées, à fonctionner, à opérer selon ce que Dieu veut. Amen. C'est un protocole. Mais si tu ne l'appliques pas, on peut te donner le meilleur médicament du monde. Si tu ne le prends pas, il ne peut pas te soigner. Tu comprends? Même si, imaginez quelqu'un qui va à l'hôpital, on dit ok, vous avez quoi? Ah, je souffre. On dit ok, on fait l'analyse, on t'examine et puis on te fait une prescription. Tu vas à la pharmacie, tu donnes la prescription, tu payes pour les médicaments. On te donne tes médicaments, tu vas à la maison et tu mets les médicaments sur l'étagère. Et puis tu te dis encore, je souffre. On dit mais tu as fait tout ça pourquoi? Tu as fait tout ce processus là pourquoi? Le but, mon frère et ma soeur, de tout ce qu'on dit là, c'est de nous donner la culture, l'habitude de ne plus subir la dictature des émotions, de savoir les enfanter. Tu peux enfanter la joie, tu peux enfanter la paix, tu peux enfanter, bien aimé, la persévérance, tu peux enfanter la sainteté, tu peux enfanter, en fait le fruit de l'esprit s'enfante, c'est un fruit. Un fruit donc ça s'enfante, ça ne vient pas naturellement, ça ne vient pas de manière systématique. Tout ce qui est fruit, bien aimé, ça veut dire en fait que ça passe par un processus pour être enfanté dans la vie de la personne. Amen. Voilà. Regardez la parabole des 10 vierges. Donc, la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. Il y avait 10 vierges. Jésus nous parle d'une parabole de 10 vierges. Et il dit en fait que Jésus est en train de dire en fait que c'est comme ça que les gens seront, du moins l'église, parce qu'on parle des vierges sont les gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc l'église sera comme ça à la fin des temps. À la fin des temps. Et la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, voilà, qui parle de la parabole des 10 vierges, ça va venir à l'écran, hein, ça arrive. C'est pas encore arrivé. Ok. C'est là. Il dit alors, quand il dit alors le royaume des cieux, quand on dit alors, ça veut dire qu'il y a des choses avant. C'est comme une conséquence. Vous voyez, ça veut dire en fait que ce passage-ci, il faut le mettre en corrélation avec ce qui était là avant. Il faut le connecter avec ce qui était là avant. Et ce qui était là avant, dans Matthieu 24 forcément, c'est là où Jésus parle en fait de la fin des temps. Il dit en fait que personne ne connaît ni le temps ni l'heure. Il dit en fait que celui qui sera toujours prêt, c'est celui-là c'est celui-là qui a plus de chances d'être enlevé. Vous voyez, en fait, il disait aux disciples avant ça, d'être tout le temps prêt, d'être tout le temps apprêté. C'est ce que Jésus disait. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il explique pourquoi il dit ça maintenant. Il dit en fait que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. 5 sont sages, 5 sont folles. C'est-à-dire qu'il y a des vierges qui sont sages et des vierges qui sont folles. Les vierges ici, ce sont des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Ce n'est pas les païens. Les vierges, ce sont des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc parmi même les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a des gens qui sont sages. Il y a des gens qui sont pas sages. On va dire ça comme ça. Non, tu n'es pas fou, hein? Je ne me permettais pas de dire ça, hein? Bon, disons que tu n'es pas sage, hein? Que la personne n'est pas sage. Mais tu fais partie des sages, tu comprends? Toi qui es là, tu fais partie des sages. Tu vois? Mais il est en train de décrire en fait l'état de l'église, l'état des croyants. Il y en a qui seront
seront sages, il y en a qui ne seront pas sages. Ou on appelle ici des folles ou des insensés. Tu vois, il dit ici en fait que dans cette parabole, il explique que 5 d'entre elles étaient sages, 5 étaient folles. Et ce qui caractérisait, ce qui faisait la différence entre les folles et les sages, c'est le fait que les folles n'ont pas pris d'huile lorsqu'elles attendaient le retour de l'époux. Elles n'ont pas pris d'huile. Vous pouvez afficher les folles en prenant leur lampe, c'est qu'elles ont été, allez, je donne ma vie au Seigneur. Elles ne prient point d'huile avec elles. C'est-à-dire, l'huile ici, c'est le symbole de l'esprit. L'huile représente l'esprit. En fait, les folles sont ceux qui, ou les fous, sont ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais la charge spirituelle qu'ils transportent n'est pas assez élevée. Ils sont sauvés, gloire à Dieu. Ils sont en Christ, gloire à Dieu. Mais ils n'ont pas pris l'huile avec eux. Ils ne transportent pas un système, un mécanisme qui fait en sorte que l'huile reste. On se comprend? Parce que quand l'époux va venir, il y a un problème qui va se poser. L'époux va tarder, l'assouplissement va arriver, et quand l'époux va vouloir revenir, les folles vont aller voir les sages pour dire prêtez-nous votre huile. Parce que les sages vont se garder l'huile. Vous comprenez? Et les sages vont dire non, on n'a pas assez pour nous deux. Vous-même, allez payer ceux qui en vendent. Allez payer ceux qui en vendent. En fait, les sages n'avaient pas besoin de payer ceux qui en vendent. Pourquoi? Parce qu'elles avaient développé, elles avaient mis en place une habitude qui les permettait d'avoir toujours de l'huile. Vous comprenez? En fait, on arrive dans une génération où les enfants de Dieu ne mettent pas en place des choses qui vont les garder connectés à l'esprit. C'est ça que ça veut dire en fait. Beaucoup d'enfants de Dieu ne mettent pas des choses en place pour être connectés à l'esprit. Beaucoup vont mettre des choses en place pour demander à Dieu. Pour voir leur vie être transformée, même pas transformée, pour voir leur vie être impactée, recevoir des choses de Dieu. Mais très peu de personnes vont mettre des choses en place juste pour garder l'huile, juste pour rester en intimité avec Dieu, juste pour garder l'huile, c'est quoi? C'est l'esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et ce dont on parle aujourd'hui, bien-aimé, ce dont on parle depuis quelques dimanches, en fait, c'est comment est-ce que tu fais pour rester connecté à l'esprit. Comment est-ce que tu fais pour entretenir ta vie dans l'esprit? Comment est-ce que tu fais pour être sage et rester dans le temps? Parce que ce qui a fait la différence, si le maître revenait vite, si l'époux revenait vite, les folles n'auraient pas eu de problème. Mais vu que l'époux tardait, comme la Bible dit, donc elles n'ont pas su rester fermes dans le temps. Elles n'ont pas su persévérer dans le temps. Elles n'ont pas su garder véritablement leur consécration dans le temps. Garder l'intimité dans le temps. Marcher dans la sainteté dans le temps. Garder la paix dans le temps. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Demain, on t'appelle. Ah, vraiment, ça ne va pas. Parce que. Et tu auras toujours une raison. Ne t'inquiète pas pour ça. Il y aura toujours une raison. Ne crois pas que tu n'auras jamais de raison de ne pas bien aller. Il y aura toujours une raison. Même ceux qui vont bien là, ils ont des raisons de ne pas bien aller, mais seulement qu'ils ont l'huile. Ils ont l'huile. Tu auras toujours des raisons de ne pas bien aller. Alors ne me dis pas, non, je souffre beaucoup, je passe par un moment difficile, c'est pour ça que je suis comme ça. Non, ce n'est pas une raison. Tous ceux que tu vois bien portants, c'est parce qu'ils n'ont pas des occasions de ne pas être bien portants. On se comprend? Tous ceux qui ne sont pas dans la dépression, c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion de ne pas être dans la dépression. Tous ceux que tu vois marcher dans la sainteté, c'est parce qu'ils ne sont pas attaqués. Tout le monde est attaqué. Tout le monde est oppressé. Tout le monde est attaqué. Tout le monde est attaqué. Tout le monde subit les attaques de l'ennemi. Tout le monde subit ça. Tout le monde subit ça, mon frère, ma soeur. Tout le monde. Ne t'inquiète pas, tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il y a certains qui sont sages. Il y a certains qui ne sont pas sages. Il n'y a pas de fou. Non. Je ne me permettrai pas. Mais certains qui ne sont pas sages. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que tu vis. C'est comment tu réagis à ce que tu vis. C'est ça en fait. Et non, vraiment je passe par des moments difficiles. Et la personne va te démontrer par A plus B que non, vraiment ce que je vis c'est grave. Il dit mais c'est quoi le problème? Il dit non, c'est grave. Il dit mais c'est quoi donc le problème? Qu'est-ce qui est tellement grave que tu n'as plus de paix? Il dit non, c'est normal. En fait la personne vient te voir même pour que tu
Tu acquiesces pour dire, oui, vraiment, tu souffres beaucoup, va, pleure, vraiment pleure, lamente-toi, tu as raison de te lamenter, c'est grave. Non, à toi, si tu veux me voir, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je te garantis, je ne ferai pas ça. Tu vois, je vais avoir la compassion, mais pas pour te laisser là où tu es. Pour que tu sortes de là où tu es. Tu dois sortir de là où tu es, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu vis quelque chose de terrible que tu dois réagir de manière, voilà, tu dois être... Non, non. Ce qui fait la différence, certains ont l'huile, d'autres n'ont pas l'huile. C'est ça en fait. Certains ont développé la capacité de marcher, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, la capacité de se tenir dans la présence. Certains ont développé, d'autres n'ont pas développé ça. Et quelqu'un me dira, oui, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Ça dépend de mon environnement, ça dépend d'un tel, ça dépend d'une telle, ça dépend de la compagnie, ça dépend de la circonstance, ça dépend du gouvernement, ça dépend de l'immigration, ça ne dépend pas de moi. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand tu changes, tout ce qui est autour de toi va changer. Quand tu vas changer toi-même, tu vas voir que ce qui est autour va changer. Ce qui est autour va changer. Parce que la présence de Dieu a la capacité non seulement de te transformer toi, mais aussi de transformer tout ton environnement. Tout ton environnement. Et tu vas voir que tu vas attirer. Tu dis, ah mais c'est pas moi qui décide. La bonne personne n'est pas encore arrivée. Non, sois d'abord la bonne personne. Si tu es la bonne personne, c'est la loi de l'attraction, le principe de l'attraction. Je lui dis que ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le toi-même pour les autres. Tu attires à toi les opportunités, les personnes qui te ressemblent. Si tu vis avec quelqu'un depuis des années, tu dis, ah, la personne est toujours mauvaise, si tu es là à côté de lui, quelque part, pose-toi des questions. Et tu vis, non, c'est lui qui est mauvais, c'est elle qui est mauvaise, ou c'est elle qui est mauvaise. Mais tu es avec lui depuis des années, la personne est toujours mauvaise. Donc tu n'as pas pu l'influencer alors. Ou peut-être c'est toi qui l'as influencé pour que son cas reste comme ça. Qui s'assemble se ressemble. Peut-être c'est ça. On se comprend? Amen. Donc bien aimé, aujourd'hui je vais te parler dans le peu de temps qui me reste. Voilà la combinaison pour être transformée. Trois choses. Une combinaison pour être transformée. S'exposer à la voix de Dieu, demeurer dans sa présence et le contempler. S'exposer à la voix de Dieu. Demeurer dans sa présence et le contempler. Voilà la combinaison, le combo gagnant. Vous voyez le combo, le trio. On dit trio au Québec. Le trio. Voilà, pour être transformé, c'est ça. Tu fais ça, tu vas être transformé. Tu fais ça, tu ne peux pas rester le même. Tu fais ça, mon frère, ma soeur, on ne va pas te reconnaître. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas te rendre compte qu'en fait, la personne, c'est-à-dire la nouvelle créature que Dieu a fait de toi et de moi, qui est en toi, qui sommeille en toi, elle va se manifester, elle va sortir pour se manifester. Développe ça. Il faut développer ça. Il faut développer ça. Mais pour développer ça, il faut apprendre à fermer les portes d'accès au diable. Tu ne peux pas être transformé si tu gardes toujours les accès au diable dans ta vie. Tu donnes toujours les accès. Tu ne peux pas être transformé vraiment. Si tu veux être transformé, il faut que tu apprennes à fermer les portes d'accès. Les portes d'accès, et j'ai expliqué ça la dernière fois ici, ce sont les sens. Les portes d'accès dans la vie d'un homme, ce sont les sens. J'ai dit qu'il y a deux portes, les sens et le sang. La question du sang a été réglée à la croix par Jésus. Maintenant, en ce qui concerne les sens, en fait, c'est ce à quoi tu t'exposes. C'est ce à quoi tu exposes ton nuit, ce à quoi tu exposes ta vue, ce à quoi tu exposes ta langue. C'est ce à quoi tu t'exposes. Si tu passes le temps à parler mal, à dire des mauvaises paroles aux gens, tu es en train de donner des portes, c'est une porte d'accès. Le diable est en train d'entrer. Si tu passes le temps à écouter ou à prêter ton oreille à des paroles négatives, des paroles rabaissantes, tu es en train d'écouter, tu exposes ton oreille au diable. Si tu passes le temps à écouter des paroles impudiques, des images d'impudicité et tout, tu es en train de donner accès. Ne dis pas non, ça ne me fait rien, je veux juste tester, je veux juste voir. Non, tu donnes accès. Tu donnes accès. Tu donnes accès. Il faut d'abord fermer ces portes-là. Il faut fermer ces portes. Il faut fermer ces portes. Il faut fermer ces portes. Il dit, j'ai été crucifié. Tous ceux qui sont crucifiés à la chair,
Crucifier la chair, c'est ça. Crucifier la chair, là, c'est ça. C'est fermer les portes. Tu coupes la source de ce qui alimentait ce que tu ne veux pas voir dans ton âme. Coupe la source de ça. Coupe la source de ça. Si tu dis, ah, ça ne va pas, je suis dans la dépression, vraiment, je suis triste. Mais écoute, si tu écoutes, tu restes dans l'environnement dans lequel tu es, comment est-ce que tu vas entendre notre son de cloche? Sors de là, viens, mets-toi dans un endroit où tu seras challengé. Écoute les paroles qui vont t'encourager, qui vont te donner envie de dire non, la vie vaut la peine d'être vécue. Le meilleur est à venir. Si tu écoutes la parole qui te dit, ah, vraiment c'est vrai, les gens sont mauvais, les gens sont méchants, les gens sont... Tu écoutes ça, tu vas rester dans ça. Expose tes sens à la voix de Dieu. Parce que ne t'inquiète pas, hein, le corps de l'homme, ou même le corps, l'être humain fait de sorte que, en fait, l'âme ne choisit pas ce qui rentre, ce qu'il garde. L'âme prend tout ce que tu lui donnes. L'âme n'a pas le temps de réfléchir pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'âme prend tout ce que tu lui donnes. L'âme prend tout ce que tu lui donnes. Tout ce que tu lui donnes, l'âme prend ça. Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23 nous parle des espions qui sont partis à Canaan. Vous pouvez afficher le nombre 23. Ouais. Nombre 23, à partir du verset 33. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est pas nombre, c'est Exode. Attends, je veux donner la vraie référence. Ouais, c'est ça, nombre 13 plutôt. Oh là là, nombre 13. Nombre 13, à partir du verset 33. C'est plutôt nombre 13. Et ce passage nous parle des... Ah, voilà, des gens qui sont partis à Canaan pour voir les géants. Regardez, hein. Et nous avons... Ils font le rapport. Ils sont partis voir la terre que Dieu les avait donnée. La terre que Dieu les avait donnée. Regardez le rapport que les gars font. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure et au leur comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Toute l'assemblée élevait la voix, poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Toute la nuit. Ils ont commencé à pleurer. Imaginez, ce n'est pas des enfants, hein, on ne parle pas des enfants ici. C'est des papas, des pères et des mères de famille. Ils ont commencé à pleurer toute la nuit. À cause de quoi? À cause du rapport que les gars ont fait. Parce qu'ils ont dit selon ce qui était à l'intérieur d'eux. Si vous regardez au verset 14, il y a notre rapport qui va arriver. Mais ça vient toujours après. D'autres personnes, Josué et Caleb, ont fait d'autres rapports. Ils ont dit des choses. Les pays ils étaient avec eux, ils sont partis, ils ont vu. Ils ont fait un rapport qui est différent. Mais bien aimé, en fait, pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi les gens qui ont fait le rapport au verset 13 et ceux qui ont fait au verset 14, allez-y 14, toute l'assemblée élevait la voix, poussa des cris, le peuple pleura pendant la nuit. La suite. Tous les enfants allaient jusqu'à ce que Josué, fils de Nun, et Caleb, là où ils ont fait le rapport, c'est juste la suite, ça vient juste après. Vous voyez, Josué et Caleb ont fait notre rapport après. Ils ont dit les choses différemment. Il dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements. Il dit, c'est pas possible. Ils se sont indignés. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Vous voyez, la suite. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, les premiers gars qui ont fait ça, ils n'ont pas dit ça. Mais eux, ils ont dit ça. Alors je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a fait que les deux ont vu la même scène, ils ont parcouru le même pays, mais ils ont dit des choses différentes? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? D'autres ont dit des choses qui ont poussé les gens dans la dépression. Ils ont pleuré la nuit. La nuit, ils ont commencé à pleurer, ils ont poussé des cris, commencé à pleurer. Et puis vous allez voir dans la suite qu'ils ont commencé à en vouloir à Moïse. Mais au verset 14, d'autres ont dit des choses différemment pour pousser les gens à aller à la guerre. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont parlé les deux? Ils ont vu la même scène, mais ils ont parlé des choses différentes. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. C'est qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Ce qui est à l'intérieur de toi va te faire vivre les choses différemment. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, tu peux vivre, deux personnes peuvent vivre la même scène.
mais ils ne réagissent pas de la même façon, dépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur fait toute la différence. Quelqu'un peut venir t'insulter. Tu pleures, ah, il m'a insulté. On insulte, la même personne va insulter une autre personne. La personne vit sa vie, elle ne pleure pas. Elle dit pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Puis il continue sa route. Toi, tu es en train de pleurer. Ah, il m'a fait du mal. L'autre dit non. Il ne sait pas ce que c'est un enfant. Mais parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ne vivent pas de la même façon les choses. Ils ne vivent pas la même façon des choses. Deux personnes peuvent être là. On vient de te donner une déception amoureuse, un gourmet. Hein? L'autre va dire, ah vraiment, je ne comprends pas. On ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il n'est pas attaché à moi. Et, tu vas commencer à te dépresser. Vraiment. Tu ne vas pas te dire comme ça, mais tu vas te sentir comme si tu n'es pas digne. Tu vas te sentir inférieur des autres. Mais une autre même personne qui a vécu la déception, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, en fait, il me donne l'opportunité d'avoir mieux. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera toujours plus grande, plus excellente que celle de la première. Tout dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Tout dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Deux personnes peuvent vivre la même scène. Ils réagissent différemment. Très différemment. Tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi tu dois travailler sur le monde intérieur. La personne que tu as à l'intérieur, c'est elle qui porte ta vie. La Bible dit dans Hébreu 11, on peut aller directement dans Hébreu 11. Hébreu 11 à partir du verset 3. Hébreu 11 à partir du verset 3. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que je vois de toi, c'est le résultat de ton invisible. Ce que je vois là, ce que je vois de toi, comment tu es, ce que je vois de moi, comment je suis, tous les aspects de mon être, ce que je peux voir, ça vient de mon invisible. Il dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons que les choses visibles proviennent de l'invisible. Si tu es triste, ce n'est pas à cause de lui ou de elle, non. Ce n'est pas à cause de la situation, c'est parce que ton invisible, il y a la tristesse. Ce n'est pas à cause d'un événement externe. Il dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons que ce qu'on voit vient de l'invisible. Si je vois la dépression dans la vie de quelqu'un, c'est pas parce que le monde est trop mauvais, le monde est trop noir, non. Le monde est trop bizarre, non. C'est parce que dans l'invisible de la personne, il y a la dépression. Tu ne vas vivre que ce que tu as vécu dans l'invisible. Ce n'est que ça. Ce que tu vas vivre dans le visible, ça va être le reflet, le résultat de l'invisible. Il n'y a pas de fatalité dans la vie, bien-aimé. Il n'y a pas de chance, non, c'est un chanceux. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Comment je suis, comment tu es, ce que je vis, c'est le résultat de l'invisible. C'est le résultat de l'invisible. Il dit, c'est pas quelqu'un qui comptait ça, il n'a pas la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons, c'est par la foi que nous reconnaissons que ce que je vois a été formé de la parole de Dieu. Ça vient de l'invisible. Ne t'inquiète pas. Ça veut donc dire par ricochet que, en fait, si je vois un truc que je ne veux pas, ça veut dire que la parole manquait. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Ce que je vois, c'est le résultat de l'invisible. C'est la foi qui me dit ça. Tu vois? Maintenant, et depuis, qu'est-ce qu'on voit depuis un certain temps? C'est comment justement affecter l'invisible. Comment est-ce que je dois développer ma vie dans l'invisible. On a vu qu'il faut développer la présence de Dieu. La présence de Dieu te permet de vivre les choses différemment. Vous voyez, la semaine prochaine, on a Pâques, le week-end prochain. Et j'expliquais la dernière fois que dans Jésus, pendant tout son parcours jusqu'à la croix, il ne s'est jamais plaint. Pendant qu'on le martyrisait, on le clouait, il passait par tout genre de services. Jésus ne s'est... C'est ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 53 dit que Jésus ne s'est jamais plaint. Il dit en fait que, pour afficher Ésaïe 53, il dit qu'en fait, il est semblable à celui dont on détourne les regards. Il est comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Quand l'agneau va à l'abattoir, il ne se plaint pas. Il est innocent. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il ne sait même pas ce qui va arriver. Jésus ne s'est jamais plaint. Pendant tout ce qu'il subissait, Jésus ne s'est jamais plaint. La seule fois, Jésus s'est écrié, c'est quand la présence du Père l'a quitté.
Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tant que le Père était là, Jésus était serein. Il était serein. La présence fait. Pour travailler l'homme intérieur, pour fortifier ton homme intérieur, développe la culture de la présence. Et il y a deux dimensions de la présence de Dieu que je veux partager. Il y a la dimension de moi en Christ et Christ en moi. Moi en Christ et Christ en moi. Ce n'est pas la même chose. Hein? Moi en Christ et Christ en moi. Jean chapitre 14, au verset 10. Jean dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus est en train de dire ici qu'il y a... Quand c'est une parabole, Jésus explique la parabole après. Mais là, ce n'est pas une parabole. Il décrit une réalité. Il décrit là où il se trouve concrètement. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous voyez? Et vous voyez par exemple quand je prends un avion. Quand je prends un avion où je m'en vais par exemple, je ne sais pas quoi, je voyage et je jouis des caractéristiques de l'avion dans lequel je suis. C'est-à-dire 1000 à l'heure, je m'en vais aussi à 1000 à l'heure. Si l'avion va à 100 à l'heure, je m'en vais à 100 à l'heure. Si l'avion va à 2 à l'heure, je m'en vais à 2 à l'heure. En fait, quand nous sommes en Christ, nous bénéficions de toutes les caractéristiques. On parle de la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, non. Quand je me tiens dans la présence de Dieu, j'ai la conscience que je bénéficie de tout ce que Jésus est. Je dis je bénéficie de tout ce que Jésus est. Si je suis dans ma voiture, pour m'atteindre, tu dois passer par ma voiture. Tu ne peux pas me toucher. Pour me toucher, tu dois passer par ma voiture. Quand je suis en Christ, ou si je suis dans cette maison, pour venir m'atteindre ici dans ce lieu, il faut passer par la maison pour venir me toucher. L'une des choses que le péché veut faire dans la vie du chrétien, c'est de l'amener à quitter la présence de Dieu. Parce que l'endroit où le péché est sans force, c'est dans la présence de Dieu. Là-bas, il est sans force. Donc l'un des objectifs qu'il va vouloir faire, c'est de te pousser à quitter la présence. C'est pour ça que vous allez voir, en général, dans beaucoup de cas, quand quelqu'un a abandonné son assemblée, il y a souvent le péché derrière. Vous allez voir que souvent même, quand tu mènes une vie, si tu es sincère avec Dieu, je ne parle pas des apostates ou des gens qui font, qui trichent, non. Quand tu es sincère avec Dieu, quand tu viens de commettre un truc que Dieu ne voulait pas, tu essaies de prier, tu dis, tu sens comment tu sens la tristesse du Saint-Esprit. Tu vois, qui a ressenti ça? Hein? Tu sens, on dit, allons prier. Tu sens comment tu n'as plus le feu. Tu sens comment tu n'as plus le feu. Pourquoi? Parce que c'est la présence. Le péché veut te sortir de la présence. Quand c'est comme ça, là, force-toi à demeurer dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, je disais dimanche dernier que le malade ne peut trouver que des solutions à sa maladie à l'hôpital. Ce n'est que là-bas qu'il doit partir. On se comprend? Donc, tu dois désirer la présence. Même si tu ne sens pas. J'ai dit que la présence, ce n'est pas une affaire de sentir la présence de Dieu. Là où la parole est gardée, Dieu est là. Tu comprends? Et là, il y a une parole pour toi, mon frère, ma soeur, si tu es tombé. Il y a une parole pour toi. Tu peux te relever. Tu dois te relever. Il dit dans 1 Jean que, en fait, si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tu n'as pas à rester à terre. Tu n'as pas à rester à terre. Reviens. Il y a une parole pour toi. Et n'oublie pas, là où la parole est gardée, Dieu est présent. Donc, même si tu viens de pécher et que tu confesses ton péché, tu parles à Dieu, tu confesses ce péché-là, tu parles à Dieu sincèrement, Dieu vient. Même si tu ne le sens pas, ce n'est pas un problème. Il est là. Il est là. Il est là. Pas pour que tu restes, ce n'est pas une raison de continuer à vivre péché. Non, non, non. C'est pour t'amener à aimer ça, reste dedans. Si tu restes dedans, tu ne peux pas pécher. Pour que le diable nous pousse à pécher, il faut qu'il nous sorte de la présence. Tant que tu es dans ta voiture, imagine quelqu'un qui est dans un blindé, on ne peut pas l'atteindre. Si lui met sa main dehors, bon, écoute, c'est ce qu'on appelle un pied dedans, un pied dehors. Quand tu as un pied dedans, un pied dehors, tu as en même temps en Christ, tu as en même temps dehors. Mais la partie qui est dehors, là, on peut toucher ça. Malheureusement. Le diable peut toucher la partie qui est dehors. Mais c'est tout à l'intérieur, tu n'es pas un peu dedans, tu n'es pas tout à l'intérieur, on ne peut pas t'avoir.
On ne peut pas t'avoir. Alors ta priorité, c'est de rester à l'intérieur, être en Christ. Reste en Christ. Et je vais te dire quelque chose. Souvent le diable passe par la séduction. Il te fait croire que ce qui est hors de Christ est beaucoup plus bien que ce qui est en Christ. C'est faux. Et non, vraiment, je ne sais pas si je vais trouver un gars comme ça en Christ, dans le Seigneur. Tu te trompes. C'est une séduction. Mais non, il y en a en Christ. Fais confiance à Dieu. Dis non, le gars est trop bien. La soeur est trop bien. Je ne suis pas sûr que je vais retrouver. Il est même, j'entends souvent les gens dire ça. Il se comporte même mieux que certains chrétiens. Tu vois? Oui. Mais c'est quoi? Tu regardes à la partie visible. Tu regardes à la partie visible de l'iceberg. Mais tu ne connais pas son invisible. Le gars que tu banalises à l'église, tu dis non, il a un mauvais comportement et tout. Bon, il faut avoir un bon comportement. Ce n'est pas une raison maintenant de... Tu vois? Il est en train de travailler son invisible. Ça va venir. Mais, en fait, celui que tu es en train de voir, tu dis, oh, il frappe les regards. Il me plaît. Il se comporte même mieux que des chrétiens. Tu n'es pas là pour avec quelqu'un qui a un bon comportement, non. Tu veux aller sur le long terme. Et sur le long terme, c'est l'invisible qui parle, toujours. C'est l'invisible qui va toujours parler. Je te conseille, c'est pas bon, je te conseille, pas dire c'est ce que je dis pas dire c'est premier culte. Je te conseille pour toi-même. Pour toi-même. Priorise l'invisible. Pour toi-même. Priorise ça. Non, ne te laisse pas séduire. La présence, en fait, elle a une capacité à... Elle te donne accès. J'ai dit la dernière fois qu'elle donne accès à tout ce que Dieu a. Il y a des gens qui font des sujets de prière. On a vu l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue. Dans le livre de Luc. Non, c'est Luc. Oh là là. Matthieu, voilà, merci, Matthieu. Au moins, il y a une personne qui suit. Vraiment. Donc, le fils prodigue. L'aîné qui parle, l'aîné de celui qui est parti dilapider les biens et les prostituées. Il y a quelqu'un qui est venu. Il est venu à un moment donné, quand il est retourné chez son père. Voilà, c'est Luc, c'est moi qui ai dit, c'est Luc, c'est moi qui avais raison. C'est Luc 15, à partir du verset 29. Ouais. Donc, il dit à son père que, écoute, son père avait fait une fête pour son frère qui est revenu. Et puis lui, il dit à son père que, écoute, moi, depuis tant d'années que je te sers, tu ne m'as pas encore donné un chevreau. Mais son père lui dit à un moment donné, mon fils, tu es avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Lui, il était dans la présence de Dieu, mais il se comportait comme un mercenaire. Il n'était pas conscient de la présence. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Il dit ici, mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Je marche droit. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien et les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Il demandait à Dieu le chevreau. Dieu lui dit, mais tu as accès au veau gras. Tu as déjà accès à ça. Et il y a des sujets de prière pour lesquels Dieu nous donne déjà accès. J'ai expliqué vendredi que, en fait, il y a des choses que je dois apprendre à saisir, à apprendre. Moi, je suis avec mon fils à la maison. Il vient me demander du yogourt, comme on dit. Et je vais lui dire, va te servir au frigo. Il a l'âge de se servir. Je l'aime, hein, je l'aime. Je ne me déplacerai pas pour lui donner son yogourt. Je ne vais pas lui donner ça. Je vais lui dire que si c'est pas que tu n'as pas encore faim. Que tu es là, tu me demandes. Est-ce que je vais lui répondre? Si tu as vraiment faim, tu vas partir prendre ton yogourt et puis tu vas prendre. Et tu sais quoi? Je ne veux pas que je suis méchant, non. Mais c'est parce que il est assez grand pour prendre. Je n'ai pas à lui donner. Je n'ai pas à lui donner ça. C'est à lui d'aller chercher. Parce que si je lui donne ça, je l'handicape. Il va toujours demander tout le temps. Quand est-ce qu'il sera conscient de sa maturité, de sa stature? Quand est-ce qu'il sera conscient de ce que j'ai fait de lui? Dit le Seigneur. Quand est-ce qu'il sera conscient de son niveau de maturité? Si tout le temps on doit lui donner, non, tu l'handicapes.
Il dit, même s'il pleure, je ne vais pas me lever. Il dit, mon gars, toi, tu as assez. Il dit, mais tu vas me demander pourquoi. Va te servir. Tout ce qui est à moi et à toi, mon fils. C'est à la maison, c'est à toi. Mais pour ça, il faut qu'il soit à la maison. Il faut qu'il soit dans ma présence. S'il n'est pas dans ma présence, il ne peut pas faire ça. S'il m'appelle, il ne sait pas quoi, il est sait pas quoi, dans un pays éloigné. Il dit, mon gars, bon, malheureusement, tu n'es pas avec moi. Je fais comment? Si tu viens ici, tu auras. Si tu viens là où je suis, tu auras. Si tu viens là où je suis, tu auras. Il y a des choses que, à un chrétien, à un certain niveau de ta marche avec Dieu, tu dois apprendre à saisir. Tu ne dois plus demander. Tu dois demander autre chose. Oui, on doit toujours demander. Demander n'est pas mauvais. Mais il y a c'est ce qu'on demande. Il y a un niveau de ta marche. En fait, tu vas voir qu'à un moment donné, ce que tu vas demander, c'est Dieu lui-même à un moment donné. Parce que toutes les choses, tu peux prendre ça. Parce que quand tu as Dieu, tu peux prendre. Quand tu s'appuies, tu peux prendre toutes les autres choses. Donc, il y a des choses qu'on doit apprendre à saisir. Mais beaucoup d'entre nous sommes dans la présence de Dieu avec la mentalité du fils aîné qui demande le chevreau alors qu'il peut avoir accès au veau gras. Non. Le Seigneur fait qu'il se convertisse. Seigneur fait qu'il se convertisse. Il a tout, mais seulement que il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Il a tout, mais il n'a pas encore donné sa vie. Tu pries, c'est ton sujet de prière. Fais qu'il se convertisse. Fais qu'il donne sa vie au Seigneur. C'est lui que je veux. Tu cites les versets. Fais des délices. Tu donneras ce que ton cœur désire. C'est lui que mon cœur désire. Non. Tu es en train de demander un chevreau. Pourtant, il y a le veau gras dans la présence de Dieu. Et très souvent, ce n'est pas une prière que Dieu va exaucer. Très souvent. Il y a le veau gras. Serre-toi. Serre-toi dans la présence. Tu dis, mais je ne vois personne. Personne n'est comme lui. Non. C'est vraiment que le veau gras que tu vois, en fait, il n'a pas la forme du veau gras. Il vient sous la forme de potentiel. Tu comprends? Et c'est à toi maintenant de travailler pour faire sortir ça. Il ne vient pas sous la forme du veau gras. Le frère ou la soeur que tu vois dans l'église un peu croche là, c'est le veau gras. Il ne ressemble pas à un veau gras. Il ne ressemble, quand tu le vois, quelque chose de bon peut-il sortir de... C'est ce que tu es tenté de dire. Ou quand tu la vois, quelque chose de bon. Oui, quelque chose de bon va sortir. Les gens qui ont dit ça, ils parlaient de Jésus, ceux qui ont dit ça. Ils parlaient de Jésus. Regardez, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. C'est Jésus dont on parle. Le sauveur de l'humanité. Les gens l'ont banalisé. Donc ne t'inquiète pas. Si on te banalise toi, il ne faut pas être offusqué de ça. On a banalisé Jésus, donc imagine toi et moi. Les gens ont banalisé Dieu lui-même, qui s'est fait chair. Combien de fois toi et moi? Alors ne dis pas, ah mais on ne me valorise pas. En fait, non, laisse ça. Fais juste sortir le potentiel. Fais juste sortir ce que Dieu a mis en toi. Tu comprends? La présence te donne accès au veau gras. Tu pleures pour les chevaux. Et tu ne m'as pas même donné même un chevreau. Non. La présence de Dieu transforme les gens qui sont autour de toi. J'ai pris l'exemple ici de Zachée, qui s'est repenti sans qu'on ne lui parle. Sans qu'on ne lui parle. Sans qu'on ne le prêche. Sans qu'on dise, Zachée, tu as fait ce que tu as fait. Non. Juste quand Jésus est venu dans sa maison, il a dit, Seigneur. Parce que Jésus est venu, les gens ont dit, non, tu n'as pas le droit d'aller là-bas parce que ce gars est mauvais. Rien que la présence de Dieu chez lui l'a poussé à dire, si j'ai pris ça, je rembourse. Si j'ai fait ci, je rembourse. Pourquoi? C'est la présence qui l'a transformé. Tu sais? Et ça peut fonctionner avec ton conjoint, ta conjointe, ton frère, ta soeur, ton parent. Tous les gens peuvent, s'ils voient Dieu, ils vont changer. Ils vont changer. Il faut que la personne soit vraiment un mauvais, soit vraiment mal intentionné, mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. Je t'assure, il y a des situations où tu vas voir que même celui qui ne croit pas en Dieu, quand il voit Dieu, il dit non, ça, il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire. J'accepte. Il y a des choses que tu veux que les gens changent. C'est d'abord toi qui dois changer. C'est d'abord moi qui dois changer, bien aimé. Regardez Hébreux 11, je vais finir avec ça. Tu vois, depuis j'ai parlé de la présence. Je vais parler maintenant de la contemplation. Il faut apprendre à voir. Hébreux 11, 17 à 19. On parle d'Abraham.
La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter même pour ressusciter les morts, dit la parole. En fait, Isaac, c'est le fils qui avait été promis à Abraham. C'est lui que Dieu avait promis à Abraham. Dieu avait dit que Isaac sortira une postérité. Mais à un moment donné, Dieu dit, sacrifie Isaac. Va le sacrifier. Tue-le. Et puis il est parti pour obéir. Mais entre la parole que Dieu avait donnée et l'instruction que Dieu donne maintenant, il semble avoir une incohérence. Donc regardez ce que ça a enfanté dans le cœur d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham s'est dit que Dieu pouvait ressusciter les morts. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'Abraham s'est dit là, ce qu'il s'est dit là, ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit je peux ressusciter les morts, sacrifie-le. Non. Quand Dieu lui disait sacrifie parce que je peux ressusciter les morts, non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit sacrifie juste. Mais Abraham a pensé ça. Abraham s'est dit ça en lui-même. Abraham a pensé ça en lui. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham pensait comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham pensait comme ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Ce qu'il s'est dit en lui-même. C'est l'image qu'il avait, ce qu'il contemplait de Dieu. Abraham avait une image. Il voyait Dieu. Et il a commencé à se dire des choses de Dieu que Dieu ne l'avait pas dit et qui étaient vraies. Qui étaient vraies. Abraham s'est dit en lui-même. Et c'est ce qu'il pensait lui-même. Quand tu contemples, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu vas dans la présence de Dieu, tu te mets dans la présence de Dieu et que tu contemples Dieu. Cette contemplation, tu dois voir une image. C'est ce que j'ai expliqué déjà. Tu dois voir une image que tu dois voir. La parole, tu contemples à partir de la parole des Écritures. Si je contemple, je vois, il est écrit dans la parole de Dieu que le juste vivra par la foi. Je m'avais dans la présence de Dieu, je dois me voir en train de vivre par la foi. Je dois me voir en train de vivre par la foi et non par la vue. Ça doit enfanter une image en moi. Et l'image là maintenant, bien aimé, va pousser à me dire des choses. À me dire des choses. Je vais vous raconter une scène que j'ai vécue quand je cherchais mon stage. Voilà, je vais vous raconter une scène. À un moment donné, j'étais étudiant, je cherchais un stage qui devait durer environ minimum 4 mois, même je devais faire 8 mois dans mon cas. Et je cherchais, je priais, je criais à Dieu, je ne trouvais pas. Je criais, je ne trouvais pas. Je criais, je ne trouvais pas. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire que je suis plus excellent. Moi qui prie et qui ne reçois pas, qui continue de croire. Dieu aime ça plus que quelqu'un qui prie et qui reçoit. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire que j'ai compris en fait que, sans le lire, je n'avais pas lu dans les Écritures à ce moment-là, qu'en fait, Dieu prend plus plaisir à quelqu'un qui croit sans avoir reçu les choses, plutôt que quelqu'un qui croit et qui reçoit les choses. Alors, parce que j'étais découragé, j'ai dit, mais Seigneur, je prie depuis longtemps, ça va arriver quand? Voilà, on m'a envoyé une lettre pour me dire que je suis autorisé à continuer mes études parce que je n'ai pas de stage. Qu'est-ce que je fais? Et puis je postule, de trouver, moi je ne trouvais pas. Et puis j'ai commencé à vivre dans un monde utopique, mais qui s'appuyait sur ce que Dieu dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, si je prie, je crie à Dieu et que je ne trouve pas, et que je ne trouve pas, et que je ne vois pas, et que je ne reçois pas, alors je suis plus apprécié de Dieu. Je vis de manière plus excellente parce que je vois les choses, mais je ne les touche pas. C'est après que j'ai vu la parole dans la Bible. Hébreux 11, à partir du verset 13. Regardez qu'on parle des héros de la foi. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Voilà ce qu'on appelle les héros de la foi. Au ciel, les héros ne sont pas ceux qui ont obtenu les choses, bien aimés. Non.
Au ciel, les héros ne sont pas ceux qui ont obtenu ce qu'ils ont vu. Non. Au ciel, les héros sont ceux qui ont été capables de marcher sans obtenir les choses, de garder la foi, même quand ils n'obtenaient pas les choses. Parce qu'en fait, quand tu obtenir, ça peut aussi se manifester. Ce n'est pas seulement ce que tu as physiquement, non. Tu vas continuer à croire que tu marches dans la sainteté de Dieu, même si tu ne ressens pas la sainteté en toi. Mais tu cherches Dieu. Dis, Seigneur, je refuse de te conjuguer par rapport à ce que je vis. Je refuse de dire que Dieu guérit ou Dieu bénit, Dieu ne bénit pas par rapport à ce que je vis. Je refuse de dire ça. Je refuse de croire que, en fait, bien aimé, tu vas arriver à un niveau où tu vis les choses pas comme les gens le vivent. Je vous ai souvent dit l'histoire du frère qui disait que sa femme c'est le diable. Et même si tu avais le diable, tu arrives à rester serein. Tu arrives à rester serein. Tu ne vis pas les choses comme les autres. C'est la contemplation qui te fait ça. Les gens peuvent être autour de Jésus, mais toi tu es différent. Parce que tu ne vis pas les choses comme tout le monde. Tu ne vis pas les choses comme tout le monde. Et tu n'apprécies pas les gens comme tout le monde. Tu n'apprécies pas les gens. Là où on dit non, celui-là c'est un mauvais, c'est une mauvaise. Non, c'est juste qu'il y a un potentiel qui est caché. Parce que tu vois autre chose. Tu vois autre chose. Tu vois autre chose. Et regardez ce qui est arrivé à la femme atteinte de la perte de sang. Matthieu 9, du verset 20 au verset 21. On l'a déjà vu la dernière fois. La femme atteinte de la perte de sang, elle se disait des choses en elle-même. Elle avait des pensées en elle-même qui étaient une image qu'elle avait de Jésus. Personne ne lui a dit ça. Il n'y a aucun verset qui disait ça, ce qu'elle pensait en elle-même. Aucun verset ne disait ça. Mais cette femme se disait des choses. Elle se disait des choses. La Bible dit que si je pouvais seulement toucher le pas de son vêtement, je serais guéri. Aucun verset ne disait ça. Jésus n'avait pas encore guéri comme ça. Donc il n'avait pas de référence. La seule référence qu'elle avait, c'est parce qu'elle était à l'intérieur d'elle. C'est qu'elle contemplait, c'est qu'elle admirait. Et quand Luc décrit le même passage, dans Luc 8, Luc décrit le même passage, il dit en fait que quand la femme a touché Jésus, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Là, il dit, une force m'a quitté. Il dit, quelqu'un m'a touché. Et puis les disciples disent, mais tout le monde te touche ici. Tu es au milieu d'une foule. Mais au milieu de la foule, il y a quelqu'un qui s'est démarqué. Il y a une femme qui s'est démarquée. Elle s'est démarquée parce qu'elle avait quelque chose qu'elle voyait que les autres ne voyaient pas. Et ça a libéré une puissance. La contemplation va libérer la puissance. La contemplation libère la puissance. Quand je contemple sa sainteté, je dis je marche maintenant dans la sainteté. Je contemple et je parle. Quand je fais ça, il y a une puissance qui est libérée. La puissance de vivre sur ce que j'ai contemplé m'est donnée à l'instant même. Comme pour la femme, c'est à l'instant même qu'elle a reçu la puissance. C'est à l'instant même qu'elle a été guérie. La force de la contemplation, c'est que la contemplation libère la puissance à l'instant. Ça ne reporte pas. Non. Parce que c'est toi qui vas chercher ça. Donc, certains m'ont dit non, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Non. Quand tu contemples, c'est le temps de Dieu. Si tu peux le contempler, alors tu peux le saisir. Si tu peux le contempler, alors tu peux prendre ça. Si tu peux contempler ta victoire, alors tu peux sortir d'ici avec ça. Tu peux sortir avec. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre. C'est pour toi. Si tu peux contempler la joie, tu sors avec la joie. Tu sors avec. Tu n'as pas besoin de rester dans la dépression. Si tu peux contempler la paix, tu sors avec la paix. Mais il faut que tu aies la parole sur laquelle tu t'appuies. Il faut que tu aies la parole qui part de la paix. Il faut que tu aies la parole qui part de la joie. Elle veut dire que quelqu'un est dans la joie, qui chante un cantique. C'est ce que la parole dit. Alors, si tu ne veux pas chanter, non, vraiment, je ne sens pas, je n'ai pas envie de chanter. Ok, tu ne peux pas contempler la joie. Chante un cantique, dis la parole. Tu dis non, je suis trop triste, je suis fâché. Tu ne peux pas contempler sans la parole. Mais quand tu contemples la parole, la force, quand tu prends la décision de faire ça, la force de chanter vient et la joie se manifeste. La contemplation, c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est comme ça qu'on est transformé. Tu ne peux pas me dire, tu ne sais pas comment faire pour être transformé, bien-aimé.
Tu sais comment faire pour être transformé. Tu sais comment faire pour être transformé. Tu sais comment faire pour être transformé. Tu sais comment faire. Alors cesse de subir ta vie. Avec ça là, tu ne subis plus la vie. S'il y a quelque chose que tu ne vois pas et que Dieu t'a promis, va tirer ça. Parce qu'en fait, si Dieu t'a dit quelque chose et que tu ne vois pas la chose, si ce n'est pas le temps de Dieu, va te dire que ce n'est pas le temps. Parce que la norme, c'est de vivre ce que Dieu dit qu'on doit vivre. Amen. L'exception, quand c'est une exception, Dieu va te parler de l'exception. Quand l'apôtre Paul dit, j'ai prié pour que Dieu me guérisse, il avait un problème. Il a prié pour que Dieu le guérisse. La norme, c'est qu'on soit guéri. Il n'a pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, tu veux vraiment que je guérisse? Non. La norme, c'est que je guérisse. Maintenant, quand il y a une exception, Dieu va te parler. Que non, là, Paul, ma grâce te suffit. C'est une exception que Dieu fait. Mais la norme, c'est ce qui est écrit. Quand il y a une exception, Dieu te parlera de l'exception. Donc tu ne peux pas prendre l'exception pour établir la norme dans ta vie. Non. La norme, c'est que je suis la tête et non la queue. Ne viens pas te dire, ah, mais est-ce que Dieu veut vraiment ça? Non. Dieu veut ça. Si il y a une exception, Dieu va te parler. Dieu va te dire, personnellement. Donc mon frère et ma soeur, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est accessible dans sa présence. Par la contemplation. Et qui nous donne accès par sa parole. La parole, la présence et la contemplation nous donnent accès à la présence, à la personne de Dieu, à tout ce que Dieu a et à la puissance de Dieu. Et tu ne peux pas me dire que je fais ça, je ne peux pas vivre là-dedans. C'est impossible. C'est impossible. La parole, la présence et la contemplation. Fais ça systématiquement. Tu ne peux pas rester le même. Si tu es le même, viens, on se parle. Hein? En privé, on va se parler en privé. Tu comprends? N'aie pas peur. Bon, oui, je suis sympa, n'est-ce pas? Ouais, je suis quelqu'un de gentil. Hein? Je ne vais rien te faire. Viens, on se parle. Parce que je suis curieux de voir qu'est-ce que tu peux vivre. Tu as fait ça et puis ça n'a pas fonctionné. Je suis curieux. Je me demande. Je me demande. Vraiment. Tu sors de l'impudicité avec ça. Tu sors de la dépression avec ça. Tu sors de la peur avec ça. Tu sors du questionnement du lendemain avec ça. Tu sors des situations conflictuelles, des relations conflictuelles avec ça. Tu sors, en fait, la présence, la personne de Dieu lui-même te libère de toutes ces choses. C'est pourquoi je te prie, et c'est notre cœur ici, c'est notre ADN. Si tu veux savoir c'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est la quête du cœur de Dieu. La quête du cœur, c'est ça notre socle. C'est ça qu'on veut que tout le monde ait. Il faut faire ça, mon frère. Et tu vas voir, expérimente ça et tu vas voir le résultat. On va se tenir debout, on va prier. Parce que les jeunes sont là, comme d'habitude. Ils mettent la pression. Oh, Saya. Aujourd'hui, bien aimé, c'était une simple exhortation pour nous encourager dans ce que nous avons déjà entendu. Ce que nous avons déjà entendu. Alors nous allons prier. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Saya, Saya. Oh Roma. Oh la culture. De nous exposer à la voix de Dieu. La culture de développer la présence de Dieu. Les deux facettes de la présence de Dieu. Et la culture de contempler cette présence. Oh Roma, Saya, Saya ma, Esprit, Sakaramaita. Oh Roma, ah, élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur. Une minute pour élever la voix. Élevons nos voix. Esprit, Esprit, Karamamaito Brasita. Sita, Oromahita, Esprit Saint, nous t'adorons. Nous t'adorons. Accorde-nous la grâce ce matin. Accorde-nous la grâce de pratiquer ce trio.
de pratiquer ce combo. Nous exposer à la voix de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Et nous, véritablement rester dans la présence de Dieu. Et troisièmement, contempler, admirer, regarder. Oromahinta. Alors ce matin, bien-aimé, nous allons donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur. Tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, et tu veux revenir au Seigneur. J'ai entendu cette parole et tu ne sais pas si tu es qualifié pour pouvoir la vivre. Parce que, bien-aimé, pour avoir accès à la présence de Dieu, il faut déjà être enfant de Dieu. J'ai pris l'exemple de mon fils tout à l'heure. Pour que mon fils se permette de venir dans ma présence, soutenir dans ma présence, il faut qu'il soit mon fils. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait donné sa vie au Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, là où tu es ce matin, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Demain n'est pas garanti. Demain n'est qu'une espérance. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, lève la main là où tu es, on va prier. Lève la main. Lève la main, mon frère, ma soeur. On va prier. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, lève la main, on va prier. L'opportunité de donner ce matin de faire la paix avec Dieu. Afin que tu puisses avoir accès dans sa présence. Un accès libre. Libre dans sa présence. Oh, Roma, Esprit. Oh, nous t'adorons. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Esprit Saint. Oh, nous t'adorons. Accorde-nous la grâce de te contempler. Accorde-nous la grâce de fixer les regards sur toi. Accorde-nous la grâce de te regarder. Oh, Esprit, nous t'adorons. Esprit Saint. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur qui entend ces choses. Tu as dit, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Accorde-nous la grâce, nous te supplions de pratiquer ce que nous avons entendu. Accorde-nous la grâce, nous te supplions de pratiquer la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire d'exposer nos sens à ta voix, de fermer toutes les portes, toutes les sources de pollution de ta présence en nous. D'exposer, Seigneur, nos voix à ta parole. D'exposer, Seigneur, notre bouche à ta parole. D'exposer nos oreilles à ta parole. D'exposer nos sens à ta parole. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence. Demeurer dans ta présence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te contempler. Merci, Seigneur, pour cette exhortation que tu nous as donnée ce matin. Nous voulons te rendre grâce. Merci, Seigneur. Parce qu'assurément, nos vies ne seront plus les mêmes en pratiquant ces clés. Nos vies ne seront plus les mêmes. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.